Bonjour. Continuons notre suite de vidéos sur l'apprentissage automatique et l'Internet des objets, Machine Learning for IoT. Ici, dans cette vidéo, sur cette étape dans laquelle on est, nous allons parler de la sélection des caractéristiques. Donc ici, aujourd'hui, nous allons tout simplement parler d'une étape essentielle aussi, qu'on appelle la sélection et la transformation des caractéristiques. Premièrement, ici, essayons de comprendre quelles variables sont pertinentes. Les caractéristiques que vous avez, c'est ce qu'on appelle des features, sont des colonnes de nos données qui influencent directement le modèle. Donc, on a une table d'informations et le nom de ces colonnes, c'est ça ce qu'on appelle les caractéristiques. Mais toutes ne sont pas utiles. Bien sûr, toutes ne sont pas utiles. Et pour identifier les plus importantes, on utilise différentes méthodes comme, premièrement, l'analyse des corrélations qui permet de voir si une variable est liée à la cible que l'on veut prédire. Deuxièmement, l'importance des caractéristiques. Par exemple, avec des algorithmes comme forêt aléatoire, bien random forest, on peut mesurer l'impact de chaque variable. Ça, c'était premièrement. Et puis, deuxièmement, un exemple pratique, prenons un capteur d'humidité. Une simple valeur brute, comme une mesure instantanée, n'est pas toujours significative pour un modèle. Vous comprenez bien l'exemple que nous faisons. Prenons qu'on est en train de collecter l'humidité, juste au hasard. Et si par exemple, nous essayons de voir une information qui était fournie par un capteur, une seule valeur n'est pas toujours significative pour un modèle. Mais en revanche, les tendances ou statistiques dérivées le sont beaucoup plus, et aussi, par exemple, la moyenne quotidienne ou hebdomadaire, le maximum et le minimum, ou encore des mesures de dispersion comme l'écart type. On peut dire qu'en résumé ici, la qualité des caractéristiques choisies est aussi importante, voire plus que la quantité de données collectées. Donc, vous comprenez que on voit bien que sélectionner de bonnes caractéristiques pour notre modèle, ça nous permet d'avoir de bons résultats. Ici, on peut retenir quelque chose. Sélectionner de bonnes variables et créer des caractéristiques pertinentes permet d'améliorer considérablement la performance des modèles ou bien d'une interface ou bien d'un algorithme sur l'IoT plus le machine learning. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, avant qu'on puisse terminer cette vidéo, on va essayer de récapituler ce qu'on a vu. La première étape, ça concerne la collecte des données, où on a vu qu'on veut obtenir des données brutes des capteurs IoT. C'est ça la description de la collecte des données. Ici, on a vu qu'on peut collecter de la température, l'humidité, le mouvement, etc. La deuxième étape, c'est le pré-traitement des données, donc qui concerne à nettoyer, gérer des anomalies et normaliser nos données. L'exemple ici, c'est de supprimer les valeurs manquantes, mettre les données sur une échelle commune. Et puis aussi, on a vu la troisième étape dont on vient de parler dans cette vidéo, qui est la sélection des caractéristiques, qui nous permet d'identifier les variables importantes pour notre modèle. Donc, calculer la variation journalière de l'humidité. Donc, c'est ça, les trois étapes importantes qui nous aident à bien apprendre, à bien comprendre, apprendre aussi ce que nos données ont à nous offrir, à partir des modèles, bien sûr. Et aussi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Je vous dis à bientôt.